Dans les années 80, il y avait 250 ateliers à peu près en France pour la production lunetière. Là, on vient de rouvrir le 20e. Nantes, inspirante. Après une vingtaine d'années en tant qu'opticien, puis en tant que créateur et designer de la marque Naoned, Jean-Philippe Douis a créé à Nantes son propre atelier de production de lunettes, avec le souhait de prendre part à la relocalisation de la production lunetière en France. C'est ainsi qu'au printemps 2022, après une année de travaux, Plan Production Lunetière à Nantes a vu le jour à Chantenay, dans un ancien garage automobile emblématique du quartier. Je voulais surtout faire que de la batterie. Moi, je suis un musicien passionné d'optique à la finale. Et mes parents m'ont dit un peu en mode « passe ton bac d'abord ». Ça serait bien d'avoir un vrai diplôme et quelque chose qui puisse te permettre un jour de nourrir femme et enfants. Donc j'ai choisi ces études-là, non pas par passion générationnelle, mais simplement parce que je me suis dit c'est une bonne synthèse entre du paramédical, du commerce, la possibilité d'être indépendant ou de s'installer à son compte. Donc j'ai trouvé mon salut dans l'optique lunetterie au départ, un simple BTS d'opticien lunetier. Enfin d'abord CAP, BEP, puis BTS. Chemin faisant, moi, je me suis rendu compte que je me sentais de plus en plus étriqué ou enfermé entre quatre murs et que j'avais besoin d'aller visiter d'autres univers, quoi. J'étais appelé par des opticiens quand eux partaient en vacances pour tenir leur magasin. J'ai fait beaucoup de remplacements, et notamment en Bretagne, c'est là que je suis tombé complètement dingue de cette région. Et à suivre, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir mon magasin, en fait. Drôle d'opportunité, mais à moindre coût, et c'était en haut du marché de Talensac. Donc voilà, un drôle de concept aussi un petit peu bancal parce que j'avais pas trop de sous pour communiquer massivement comme d'autres enseignes, etc. Donc je m'étais entendu avec mes amis de la place Viarme, les brocanteurs, et on a créé Lunettes, etc. Et les gens pouvaient s'asseoir sur une chaise et s'ils le voulaient partir avec. Donc c'était un petit peu le point de départ. Et organiser aussi des concerts les dimanches matins en mode happening, pour faire connaître le lieu, en fait, le faire résonner un peu plus loin que simplement autour de la place du marché, quoi. Je pense que je me suis fait rattraper par mon côté créatif. Rien n'était conscientisé au départ, ça a été tout step by step, à l'image même de la marque Naoned que j'ai créée en 2012. Cette marque, elle est née du souci que j'avais pour achalander mon propre magasin. Il y avait plein de marques qui étaient distribuées sur la ville, mais que je pouvais pas acheter, puisque déjà distribuées, que je rêvais d'avoir. Et donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais faire moi-même. Il n'y avait aucune prétention de créer une marque aussi grosse que ce qu'elle est devenue, parce qu'aujourd'hui, ça fait qu'on vend 30 000 Naoned par an aux quatre coins du monde. Les clients internationaux, ce qu'ils vont regarder, eux, je pense aux États-Unis, c'est « Oh, it's awesome, you know, French designer, wow, it's so cute, love you », des choses comme ça. Mais c'est eux, ce qui va surtout les intéresser, c'est le fait que je sois designer et opticien. Certains connaissent la Bretagne et sont assez touchés par ça. Donc je crois qu'à l'échelle plus que nationale, à l'échelle internationale, les circuits les plus courts deviennent vraiment les meilleurs. Il y a eu d'abord le magasin, puis Naoned, mais Naoned s'est créé une marque, mais il a fallu aussi que je crée la structure qui distribue cette marque-là. Donc c'est l'apprentissage de plein de métiers différents, rencontrer des gens. C'est un petit milieu, la lunette en France, on est peu d'acteurs. Enfin, il y a beaucoup de marques distribuées, mais très peu sont faites en France et revendiquent ces valeurs-là. Et donc du coup, step by step, je me suis rendu compte que ce que j'adorais, c'était le bruit des machines, l'odeur de l'acétate de cellulose, le voir les mains qui travaillent, aller chercher les lunettes dans les tonneaux pour voir si elles sont bien polies. Enfin, toutes ces étapes-là, ça m'a tout de suite fasciné. J'ai rencontré dans ce parcours-là un gars qui s'appelle José Simoes, qui a appris, lui, à bosser avec les vieux dans le Jura et qui a été mon plus gros fabricant de lunettes et qui l'est encore d'ailleurs, mon principal producteur. Et lui, il est à Sens, mais il n'est pas avare de conseils et de passion. Donc du coup, il m'a complètement subjugué et j'ai eu envie d'avoir une partie de moi qui lui ressemble.
dans le tronc central de l'ADN de Naoned, c'est faire en local, le plus près possible. Et puis finalement, au départ, c'était juste du bon sens paysan, mais l'histoire m'a rattrapé en fait. Maintenant, on me rabat les oreilles de ce concept, est génial, etc. Mais en fait, non, au départ, c'était même pas un concept marketé, envisagé ou prévu. Et la suite logique dans tout ça, c'était de se dire, je vais en produire une partie moi-même, mais pour pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, la première partie de la collection que j'ai créée ici chez Plan et produite, c'est les Nanoned. C'est la version pour enfants des Naoned, que je faisais produire nulle part ailleurs. Donc comme ça, j'ai pas enlevé de boulot non plus à mes copains. Ce qui est important à comprendre, et globalement, c'est que dans les années 80, il y avait 250 ateliers à peu près en France pour la production lunetière. Là, on vient de rouvrir le 20e. Donc ça a été une hécatombe, tout a été sacrifié sur l'autel du dieu marketing en fait, pour pouvoir nourrir les marques, les distributions, faire plaisir, 1, 2, 3, 15, une achetée, 15 offertes, etc. J'en passais des meilleurs. Où on se distancie de plus en plus du sourcing et de l'objet en tant que tel. Et là, non, moi je voulais remettre l'église au milieu du village. Non, on peut faire des lunettes en local et sauvegarder ce qui peut encore l'être. Le marché est un peu un marché de mode, donc ça veut dire que pour pouvoir répondre à ces évolutions, on est obligé de créer des collections qui soient un peu dans l'air du temps, quand bien même, c'est ce que disait Coco Chanel, la mode passe mais le style reste, et que c'est notre style qui nous fait vendre des lunettes. Mais pour autant, il faut quand même être attentif à ce qui se passe. Donc du coup, pour avoir les lunettes à l'heure et séduire nos sous-traitants, on est obligé d'en commander beaucoup pour qu'ils soient contents et qu'ils veuillent bien nous les faire. Et on se retrouve avec beaucoup trop de lunettes sur les bras parfois. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on crée de la dépense énergétique et de matière pour pas grand-chose, finalement. Moi, ce que je veux réussir à faire chez Plan, c'est pour réussir à contrecarrer ça en sous-marin, c'est de réutiliser la matière première qu'on n'aura pas exploitée, d'une part, donc la gestion de nos déchets, comment on les réutilise, et les faire retraiter en local, et refaire des lunettes avec ce qu'on n'a pas réussi à utiliser comme matière première. Et à terme, demain, pourquoi pas inventer ou créer un système de collecte ou de point de collecte des lunettes qui auront été portées par des gens. Ils les ramènent au magasin. Je pense qu'on va vers un monde qui tend à être de moins en moins dans la propriété, mais plus dans le « je porte un objet pendant tant de temps et je le ramène où il vient ». J'étais bien loin de conscientiser à cette époque-là que toutes les graines que j'avais semées et jalonnées me conduisaient inéluctablement vers le fait d'avoir mon propre atelier. Et là, moi, je saute du lit tous les matins, j'ai l'impression d'avoir 22 ans, j'en ai le double. Mais je me régale, quoi, je me régale. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.